L'idée de la vigne des enfants partait de la volonté de transmettre un savoir-faire, de transmettre une culture en quelque sorte et de préserver cette pratique de la vigne à travers l'initiation des plus jeunes. Ça avait été lancé par Monique Saperas, qui à l'époque était à la fois directrice de l'école et présidente de l'Office du tourisme, qui a donc eu cette idée, appuyée par son époux Bernard Saperas. L'idée étant que l'on demandait à ce qu'on appelait les papis vignerons, c'est-à-dire d'anciens vignerons du village, d'amener les enfants à la vigne, de leur expliquer le travail de la vigne et de leur faire pratiquer ce travail depuis les travaux d'hiver, la taille, les travaux de désherbage, jusque la vendange. Alors dès le début, nous avons lancé un appel aux anciens vignerons, en particulier il y avait Gabi Vial, il y avait René Vial, donc des gens qui étaient des personnalités du cru, qui avaient la connaissance technique et en même temps qui avaient cette empathie vis-à-vis des enfants qui a permis d'avoir une adhésion très rapide des gamins. Au début, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. En réalité, ça a été une véritable procession parce qu'à partir de la vigne, derrière les mulets, les enfants des écoles sont venus sollicités par les instituteurs et les institutrices. Puis on suivi le mouvement, puis il y a eu une fanfare, puis il y a eu un ensemble de gens qui sont venus derrière la mairie. La première manifestation, il y avait peut-être une centaine de personnes et quand j'ai cessé de me préoccuper de ça, on a été à 200 ou 300 personnes et on était obligé de limiter l'accès tellement il y avait du monde qui venait pour voir ces enfants perpétuer des gestes traditionnels de leurs ancêtres. Il y avait à l'époque la bénédiction de la vendange par le curé de la paroisse, puis ensuite on l'amenait en général place Dina Vierny derrière la mairie, où on faisait un pressurage avec un ancien pressoir. Puis ensuite, on procédait à un pressurage avec un pressoir traditionnel, c'est un pressoir circulaire qu'on avait utilisé longtemps à Bagnous pour réaliser un jus qu'ensuite on faisait vinifier par des vignerons professionnels. C'est-à-dire que les enfants montaient dans une espèce de grand bac dans lequel on posait les raisins et, comme ça se faisait antérieurement, foulaient les raisins aux pieds. Alors vous parlez du pourreau, c'est un instrument qui est un instrument très spécifique des Catalans et avec lequel on buvait essentiellement du vin sans rentrer en contact avec le verre. C'est très compliqué parce qu'il faut arriver à la fois à recevoir le liquide et à déglutir sans faire déborder. Il y a des Catalans peu nombreux, mais qui arrivent à faire ça en faisant couler le pourrou sur le front, faisant glisser le liquide le long du nez et finir dans la bouche. Je vous mets au défi de le réussir. C'est très compliqué, mais j'ai vu des gens le réussir. Il a été organisé toute une série de manifestations destinées à rendre hommage à ceux qui, tout au long de l'année, travaillaient la vigne, parfois dans la solitude, souvent dans la difficulté, c'est pas un travail facile. Donc faire en sorte que cela permette de les faire reconnaître comme des acteurs importants de la vie du village, de l'image que le village pouvait projeter. Très rapidement, les gens qui s'occupaient du vin, les professionnels, les coopératives et les caves particulières,
ont profité de cette occasion pour mettre en avant leurs produits. L'idée de départ, c'était de réunir tous les groupes de vendangeurs, les coilles, sur la plage pour faire le repas tous ensemble. Mais très rapidement, c'est allé en augmentant. La première année, de mémoire, je dirais que la plage était pleine aux 3/4, peut-être 3000 personnes. Et puis rapidement, c'est monté. Je crois qu'on a passé les 6000 personnes à l'heure actuelle. Et que c'est une manifestation qui a pris une ampleur considérable et qui se poursuit dans le temps, puisque ça en est la 30e édition cette année. Et il y avait un concours à l'époque qui s'appelait le concours des bourses de colle, c'est-à-dire les gens qui transportaient une comporte pleine, c'est-à-dire 65 kg de poids moyen, depuis la barque jusqu'au lieu de pressurage. Et on a fait un concours qui avait été assez animé. Alors je trouve que ça a été abandonné pour des raisons techniques, mais c'était un élément important de la manifestation. Évidemment que réunir les gens sur une plage, ça crée un caractère festif immédiat, quand on a la chance d'avoir beau temps, et en général à cette période il fait toujours beau temps, qui crée un lien entre ce que sont les deux aspects des deux grandes activités Manioulin, c'est-à-dire l'activité de la vigne et l'activité liée à la mer et au tourisme. Les vignerons étaient à la fois des vignerons et des pêcheurs. Ensuite, les pêcheurs ont disparu, mais ceux qui travaillaient la vigne avaient aussi des activités liées au tourisme. Et donc, on mélangeait un peu tout ça pour présenter cette image d'une foule de 5 à 6 000 personnes qui, tout à fait pacifiquement, se retrouvent sur la plage pour faire des grillades et passer un bon moment.